Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre Les ruses de Shaitan d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, et avec le chapitre Les ruses de Shaitan pour tromper notre communauté en ce qui concerne les croyances et les religions. Bismillah. L'auteur a dit: Shaitan a trouvé accès à cette communauté en ce qui concerne ses croyances par deux chemins. Le premier est le fait d'imiter les pères et les prédécesseurs. Et le deuxième est le fait de s'approfondir dans ce qui n'a pas de fond, où celui qui s'y approfondit ne peut atteindre le bout, ce qui a jeté ceux qui s'y sont aventurés dans de multiples confusions. Pour ce qui est du premier chemin, Shaitan a séduit les imitateurs en leur faisant croire que les preuves peuvent se confondre et que la vérité peut être dissimulée, tandis que l'imitation est authentique. Nombreux sont les gens qui se sont alors égarés dans ce chemin, qui est la voie qui mène la majorité des mortels à leur perdition. En effet, les Juifs et les chrétiens ont imité leurs ancêtres et leurs savants et se sont ainsi égarés, et il en est de même pour les gens de l'ère pré-islamique. Il convient donc de savoir que la raison pour laquelle ils ont loué l'imitation est la même que celle qui permet de la critiquer, étant donné que si les preuves sont confuses et que la vérité est dissimulée, il sera alors impératif de délaisser l'imitation pour ne pas tomber dans l'égarement. Allah, glorifié soit-il et exalté, a blâmé ceux qui soutiennent l'imitation de leurs ancêtres et prédécesseurs en disant: Il en a toujours été ainsi. Nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité, sans que ses habitants les plus opulents lui aient dit: Nous avons trouvé nos pères attachés à ce culte et nous suivons leurs traces. Et quand le messager leur disait: Et si je vous indiquais une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, les notables de la cité répondaient: Nous ne croirons pas à votre message. Sourate 43, Az-Zukhruf, versets 23 et 24. Il a aussi dit: C'est qu'ils avaient trouvé leurs ancêtres dans l'erreur et s'étaient précipités sur leurs traces sans réfléchir. Sourate 37, As-Safat, versets 69 et 70. L'auteur a dit: Sache que l'imitateur n'a pas de certitude à propos de ce qu'il a imité, et que l'imitation annule l'intérêt de la raison, car celle-ci, la raison, est créée pour méditer et délibérer. Il est donc honteux de remettre à quelqu'un une bougie afin d'éclairer son chemin, mais qu'il l'éteint et marche dans l'obscurité. Et sache aussi que la majorité des adeptes des doctrines vénèrent la personne, initiatrice de la doctrine, en adhérant à son idéologie sans tenir compte de ce qu'elle dit, et ceci est l'égarement lui-même, car ce dont on doit tenir compte sont les dires et non pas leurs auteurs. Comme a dit Ali, alayhi salam, à Al-Harith ibn Haout, lorsque celui-ci lui a demandé: Penses-tu que nous croyons que Talha et Azubayr étaient dans le faux? Il lui a répondu: Ô Harith, tu es dans la confusion. En réalité, on ne connaît pas la vérité grâce aux hommes, mais c'est en connaissant la vérité qu'on peut connaître les hommes véridiques. Ahmad ibn Hanbal disait aussi: c'est un signe de manque de savoir d'un homme de le voir imiter un autre homme dans sa croyance. C'est pour cette raison qu'Ahmad ibn Hanbal a opté pour la parole de Zayd au sujet de l'effort personnel d'interprétation en délaissant celle d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Si quelqu'un dit: les profanes ne connaissent pas la preuve, comment peuvent-ils alors ne pas imiter les autres? La réponse est que la preuve qui soutient la croyance, les principes de la religion, est évidente, comme nous l'avons mentionné en parlant des Dahriyas, et ce genre de choses ne peut pas échapper à une personne douée de raison. Cela dit, lorsque les branches de la religion se sont diversifiées et qu'elles sont devenues difficiles à comprendre pour le profane, risquant par là même de commettre des erreurs à leur sujet, la meilleure chose qu'il avait à faire était d'imiter ceux qui s'y sont approfondis et qui ont médité. L'effort que devrait donc faire le profane était dans le choix de celui qu'il allait imiter. L'auteur a dit: quant au deuxième chemin, lorsque Shaitan a pu conquérir les simplets en les embrouillant par l'imitation et en les conduisant comme des bêtes, il a constaté qu'il y a des gens ayant une certaine intelligence et perspicacité. Il les a donc tentés autant qu'il a pu accéder à eux. Il a alors fait en sorte que certains d'entre eux répugnent le fait de s'en tenir à l'imitation en leur suggérant la méditation. Puis il a tenté chacun d'entre eux au moyen d'une ruse. Il y en a à qui il a fait croire que le fait de se contenter des aspects apparents des lois religieuses relève de l'incapacité, les conduisant ainsi au courant de pensée des philosophes. Il a ensuite insisté auprès d'eux jusqu'à les pousser à abandonner l'islam. On en a déjà fait mention en répondant aux philosophes. Il y en a d'autres parmi eux qu'il a tenté en faisant en sorte qu'ils ne croient qu'à ce qu'ils perçoivent avec leurs sens. On dit alors à ces gens-là: est-ce avec les sens que vous avez compris que votre assertion est valable? S'ils répondent par l'affirmative, ils feront preuve d'opiniâtreté, car nos sens n'ont pas compris leur assertion.
étant donné que ce qui est perceptible par les sens n'est pas sujet à la divergence, et s'ils répondent par la négative, ils contrediront leur assertion. Shaitan a fait en sorte que d'autres parmi eux rejettent l'imitation, en les incitant au débat de la théologie scolastique et au fait de méditer sur les sujets philosophiques afin de sortir de l'ignorance des profanes, comme ils le prétendent. Les scolastiques ont abordé divers sujets, et leurs discours ont mené la plupart d'entre eux au doute et d'autres à l'athéisme. Et si les anciens jurisconsultes de cette communauté se sont abstenus de se lancer dans la scolastique, ce n'était pas par incompétence, mais parce qu'ils ont constaté qu'elle est insatisfaisante, et pire encore, elle rend valable ce qui ne l'est pas. Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit à ce sujet que le serviteur soit éprouvé par tout ce qu'Allah a interdit, hormis le polythéisme, est meilleur pour lui que de se lancer dans la scolastique. Il a aussi dit, si tu entends quelqu'un dire le nom est ce que l'on désigne ou ce que l'on ne désigne pas, témoigne alors qu'il fait partie des scolastiques et qu'il n'a pas de religion. Il a encore dit, mon jugement concernant les théologiens scolastiques est qu'ils soient frappés à l'aide de feuilles de palmier et qu'on leur fasse le tour des clans et des tribus et de dire, ceci est la punition de celui qui a délaissé le livre et la sunna et s'est engagé dans la scolastique. Quant à Ahmad ibn Hanbal, il a dit, le scolastique ne réussira jamais. En effet, les théologiens scolastiques sont des impies. L'auteur a dit, comment ne pas condamner la scolastique alors qu'elle a amené les Mu'tazila jusqu'à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les généralités des choses mais n'en connaît pas les détails. Jahm ibn Sawfan a dit que le savoir d'Allah, son pouvoir et sa vie sont temporels. Et Abu Muhammad al-Nubarti rapporte que Jahm avait dit qu'Allah n'est rien. Abu Ali al-Jubayy ainsi qu'Abu Hakim et leurs fidèles parmi les gens de Bassora ont prétendu que le néant est une chose, une entité, une âme, une essence et une couleur, et que le Créateur, glorifié soit-il et exalté, ne peut pas faire d'une entité une entité, ni d'un accident un accident, ni de l'essence une essence, mais il peut donner l'existence à l'entité à partir du néant. Al-Qadi Abu Ya'la a rapporté, dans le livre intitulé Kitab al-Muqtabas, qu'Al-Alaf le Mu'tazilite a dit « La béatitude des gens du paradis et le châtiment des gens de l'enfer sont des choses indescriptibles que même Dieu n'est pas à même de contenir, et le fait de chercher à se rapprocher de lui ou de le craindre ne sera à ce moment-là d'aucune utilité, car il ne pourra faire ni le bien ni le mal, ni être utile ou nuire. Les gens du paradis seront alors immobiles, silencieux, ils ne diront aucun mot et ne feront aucun mouvement. Ils ne pourront, ni eux ni leur Dieu, faire rien de tout cela, car tous les faits ont un terme où ils prendront fin, sans qu'il n'y ait autre chose après eux. Allah est certes bien élevé au-dessus de tout cela. L'auteur a dit, Abu al-Qasim Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammad al-Balkhi a rapporté dans le livre Al-Maqalat que le nom d'Abu al-Hudayl est Muhammad ibn al-Hudayl al-Alaf et qu'il fait partie des gens de Bassora appartenant à la tribu des Abdul Qais, où il était l'un de leurs esclaves affranchis. Celui-ci s'est distingué en disant que les mouvements des gens du paradis prendront fin et seront ainsi constamment immobiles, et qu'étant donné que ce dont Allah a le pouvoir prendra fin, même s'il voudrait agir, ce qu'il ne fera pas, il est inconcevable d'attribuer à Allah le pouvoir de dominer les autres. Il disait aussi que le savoir d'Allah et son pouvoir sont Allah lui-même. Abu Hisham a prétendu que celui qui se repent de toute chose, mais qui boit ne serait-ce qu'une gorgée de vin, aura droit au même châtiment réservé aux mécréants. Al-Nazham a dit qu'Allah n'a aucun pouvoir pour faire le mal, tandis que le shaitan a le pouvoir de faire le bien et le mal. Et Hisham al-Qouti a dit qu'Allah ne doit pas être décrit comme étant un savant éternel. Certains Mu'tazila ont dit qu'il est possible qu'Allah mente, sauf que cela ne s'était jamais produit. Les Mushbira ont dit que l'être humain n'a aucun pouvoir, il est comme un être inanimé, dépourvu de choix et d'action. Les Murji'a ont dit que celui qui reconnaît l'attestation de foi, puis commet tous les péchés, n'entrera jamais en enfer. Ils ont en effet contredit les hadiths authentiques qui parlent de la sortie de l'enfer après l'intercession des gens ayant attesté de l'unicité d'Allah après y être entrés. Ibn Aqil rapporte que l'initiateur de la secte des Murji'a ne pourrait être qu'un impie. En effet, le bien-être du monde réside dans la reconnaissance de la menace divine et dans la croyance en la rétribution. Lorsque les Murji'a n'ont pas pu renier le Créateur à cause de la répulsion que cela suscitait chez les gens et de son irrationalité, ils ont alors annulé l'intérêt de la reconnaissance qui consiste en la crainte révérentielle et en l'observation, et ont brisé l'autorité de la législation. Elle est vraiment la pire secte à s'être opposée à l'islam. L'auteur a dit « Abu Abdillah Muhammad ibn Karam est apparu ensuite et a choisi les pires idéologies et les plus faibles hadiths comme il a montré un penchant pour l'anthropomorphisme,
Il a aussi admis l'apparition de nouvelles choses dans l'essence du Créateur, allant jusqu'à dire qu'Allah ne peut pas faire ressusciter les corps et les substances et qu'il ne peut que leur donner l'essence. Les Salimiyya ont dit qu'au jour de la résurrection, Allah se manifestera sous différentes formes, de sorte que chaque être pourra s'y reconnaître. L'être humain le verra sous forme humaine et le djinn le verra sous sa forme, prétendant qu'Allah a un secret qu'il ne peut pas montrer, sinon sa gestion de l'univers et de toutes choses sera annulée. L'auteur a dit « Je me réfugie auprès d'Allah contre les réflexions et les sciences qui ont engendré ces idéologies. Les maîtres scolastiques ont prétendu que la foi ne peut se parfaire qu'en connaissant ceux qui l'ont mise au point. Ceux-là sont dans l'erreur, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la foi, mais il n'a pas imposé d'investiguer la pensée scolastique, et telle fut aussi la voie des compagnons auxquels le législateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reconnu le haut rang et la supériorité par rapport aux gens. Des rapports ont déjà fait l'état de la condamnation de la scolastique conformément à ce que nous avons mentionné, et on nous a rapporté que les joliciens scolastiques ont abandonné leur idéologie en raison de ce qu'ils y ont constaté comme conséquences fâcheuses. Abdullah ibn Sulayman ibn al-Ashat rapporte avoir entendu Ahmad ibn Sinan dire « Al-Walid ibn Aban al-Karabisi était mon oncle maternel. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il demanda à ses enfants « Connaissez-vous quelqu'un de plus savant que moi au sujet de la scolastique ?» Ils répondirent par non, et il leur demanda « Me condamnez-vous » Ils répondirent par la négative. Il leur demanda ensuite « Si je vous fais une recommandation, allez-vous accepter ?» Ils acquiescèrent, et il leur dit « Suivez ce sur quoi sont les adeptes du hadith, car j'ai constaté que la vérité est avec eux. » Abu al-Mali al-Juwayni disait « J'ai parcouru les pays de l'islam et découvert leur science. J'ai pris le grand large et je me suis approfondi dans ce qu'ils ont interdit, tout cela pour chercher la vérité et fuir l'imitation. Mais maintenant, j'en ai tout délaissé pour revenir à la parole de la vérité. Attachez-vous donc à la religion des vieilles. Si le véridique ne me fait pas grâce pour mourir professant la religion des vieilles, et qu'il ne fasse pas en sorte que ma dernière parole avant mon départ soit celle de la sincérité, l'attestation de foi. Malheur alors à Ibn al-Juwayni. Quand il dit religion des vieilles, il fait référence à l'islam en tant que religion simple, telle que transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les anciennes générations de musulmans. Il disait à ses compagnons « Ô nos compagnons, ne vous engagez pas dans la scolastique, car si j'avais su qu'elle allait m'emmener là où elle m'a amené, je ne m'y serais jamais engagé. » Abu al-Wafa ibn Aqil a dit à l'un de ses compagnons « J'ai la ferme conviction que les compagnons sont morts sans prendre reconnaissance de la substance ni de l'accident. Si tu acceptes donc d'être comme eux, alors sois-le. Mais si tu penses que la voie des scolastiques est plus méritoire que celle d'Abu Bakr et de Omar, alors quelle mauvaise pensée. » Il a aussi dit « La scolastique a mené ses adeptes au doute, et bon nombre d'entre eux à l'athéisme. On peut alors sentir l'odeur de l'athéisme provenant de leurs erreurs langagières, lapsus. Ceci est dû au fait qu'ils ne s'étaient pas contentés de ce qui a été apporté par les lois religieuses. C'est ainsi qu'ils ont recherché les réalités. Or les facultés mentales ne sont pas en mesure de percevoir la sagesse d'Allah qui le distingue, comme il n'a pas fait part à ses créatures de ses propres connaissances des réalités des choses. Et s'ils ont dit que la voie des vieilles est plus sûre, c'est que lorsqu'ils ont atteint le plus haut point de la spéculation, ils n'ont pas découvert ce qui peut satisfaire la raison parmi leurs justifications et interprétations. Ils se sont alors contentés des prescriptions de la religion et se sont écartés de leur raisonnement. La raison a alors admis l'existence d'une sagesse divine qui la dépasse et elle s'y est soumise. Section. Des gens ont avancé l'idée des phénomènes en se basant sur la perception comme élément indispensable. Certains d'entre eux ont dit alors qu'Allah est un corps, ce qui fut l'opinion de Hisham ibn al-Hakam, Ali ibn Mansour, Mohammed ibn Khalil et Yunus ibn Abdirrahman. Puis ils ont divergé à ce sujet de sorte que certains ont affirmé qu'il est un corps comme tous les autres, et d'autres ont soutenu qu'il n'est pas un corps comme tous les autres. Une autre divergence en est suivie. Certains ont prétendu qu'il est une lumière, et d'autres ont dit qu'il est semblable au lingot blanc. Ceci a été soutenu par Hisham ibn al-Hakam, qui disait que Dieu mesure 7 empans, proportionnels à son propre empan, et qu'il peut voir ce qu'il y a sous le sol à l'aide d'un rayon qui le lie avec la chose observée. Ce qui est étonnant est le fait de lui donner une mesure de cet empan. Mais sachez que cela est une assimilation à l'être humain, qui mesure en effet cet empan, proportionnel à son propre empan. D'après Abu Muhammad al-Nubarti, Al-Jahiz rapporte d'Al-Nazham que Hisham ibn Abd al-Hakim avait dit 5 assertions au sujet de l'assimilation en une seule année, confirmant dans la dernière que son Dieu adoré s'est attribué une mesure de 7 empans proportionnelle à son propre empan. Certains affirment qu'il est sous forme d'un lingot et d'autres prétendent qu'il est semblable à un pur cristal parfaitement rond que l'on peut voir sous la même forme de n'importe quel angle de vision. Et selon Hichem, il s'agit d'une essence limitée
allant jusqu'à dire que la montagne est plus grande que lui et qu'il a une quiddité que lui seul connaît. L'auteur a dit « Cela implique qu'il est aussi un aspect, ce qui contredit le principe de l'unicité. De plus, il est confirmé que la quiddité ne peut être que pour ce qui a un genre et des semblables, d'où la nécessité d'en être distingué. Or le véridique, gloire à lui, n'a pas de genre ni de semblable, et on ne doit pas le décrire en disant que son essence est limitée, non pas pour dire qu'il est dispersé dans tous les sens sans limite, mais pour dire qu'il n'a pas de corps ni de substance, qui implique logiquement l'existence de l'imitation. Selon An-Nubarti, un bon nombre de scolastiques ont rapporté que Muqatil ibn Sulayman, Nu'aym ibn Hamad et Daoud al-Hawari soutenaient l'idée qu'Allah a une forme et des membres. L'auteur a dit « Comment ces gens-là affirment-ils son caractère éternel en excluant les mortels? Et pourquoi n'admettent-ils pas la possibilité qu'ils soient susceptibles de subir la même chose que les mortels, comme la maladie ou la dégradation? En effet, si nous leur demandons, aux anthropomorphistes, de nous montrer la preuve par laquelle ils ont affirmé que les corps soient temporels, ils avanceront certainement que c'est Dieu qu'ils ont considéré comme étant corps temporel et non éternel. Parmi les assertions des anthropomorphistes, il y a le fait de dire qu'il est possible de toucher Allah et de le percevoir. En réponse, on leur dit que leur assertion aussi peut être touchée, perçue et embrassée. D'autres parmi eux ont prétendu qu'il s'agit d'un corps qui consiste en un espace qui contient tous les autres corps. Bayyan ibn prétendait que son Dieu adoré est entièrement une lumière ayant une forme humaine dont tous les membres périssent à l'exception du visage. Bayyan, fut alors exécuté par Khalid ibn Abdillah. Al-Mughira ibn Sa'd al-Ajli prétendait que son Dieu adoré est un homme de lumière qui a sur la tête une couronne de lumière, qu'il a des membres et un cœur d'où découle la sagesse, et que ses membres sont semblables à des lettres de l'alphabet. Il fut parmi ceux qui soutenaient l'imamat de Muhammad ibn Abdillah ibn al-Hassan ibn al-Hussein. Zurara ibn Ayyan disait que le Créateur n'était pas puissant, ni vivant, ni savant depuis toujours, avant qu'il ne crée ses attributs pour lui-même. Allah est certes bien au-dessus de tout cela. Daoud al-Hawari disait qu'il s'agit d'un corps de chair et de sang, ayant des organes et des membres, dont le corps est vide de la bouche jusqu'à la poitrine et plein dans les autres parties. Certains de ceux qui soutiennent l'idée de la perception ont dit qu'il est établi physiquement sur le trône, et lorsqu'il descend de là, il se déplace. Ils ont ainsi donné à son essence une limitation, ce qui implique l'existence d'une surface et d'une mesure qui le contiennent. L'argument qu'ils ont avancé pour prouver qu'il était établi physiquement sur le trône est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah descend au ciel du bas monde, rapporté par Al-Bukhari 1094 et Muslim 758, en disant que seul celui qui est en haut peut descendre. Ces gens-là se sont basés, en interprétant sa descente, sur un fait perceptible qui caractérise les corps physiques. Ceux-là sont les anthropomorphistes qui ont interprété les attributs en se basant sur la perception, et nous avons déjà fait état de la plupart de leurs assertions dans notre livre intitulé Minhaj al-Wusul ila al-Ilm al-Usul. Il se peut que l'idée que se font certains anthropomorphistes du fait de voir le véridique le jour de la résurrection soit tirée de ce qu'ils observent chez les gens. Ils l'assimilent alors à une personne d'une beauté inégalable qui leur coupe le souffle à l'idée de la voir, puis ils laissent libre cours à leur imagination en le représentant de telle ou telle manière, si bien qu'ils en perdent connaissance. Et lorsqu'ils entendent dans le hadith qu'Allah rapproche de lui son serviteur croyant, ils imaginent le rapprochement physique comme celui des êtres du même genre. Or tout ceci n'est dû qu'à leur ignorance de celui qu'ils décrivent. Il y a d'entre les gens certains qui disent qu'Allah a une face qui est un attribut qui s'ajoute à ses propres attributs, c'est-à-dire supplémentaire. En vertu de sa parole, seule perdurera la face de ton Seigneur. Surat 55, Ar-Rahman, verset 27. Et il a une main et un doigt, compte tenu de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il posera les cieux sur un doigt. Hadith rapporté par Al-Bukhari 7013 et Muslim 6786. Comme il a un pied ainsi que d'autres choses contenues dans les récits, tout cela a été interprété en se basant sur la notion de la perception. Le bon sens est de lire les versets et les hadiths sans spéculation ni controverse. D'ailleurs, qu'est-ce qui dit à ces gens que le sens voulu par la face n'est pas Dieu lui-même et non pas un attribut supplémentaire? C'est dans ce sens que les exégètes ont interprété le verset en disant « Seul perdurera ton Seigneur », comme ils ont dit en explication du verset « Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face », entre parenthèses, satisfaction. Surat 18, Al-Kahf, verset 28. C'est-à-dire qu'il le désire lui-même, il cherche sa satisfaction. Et qu'est-ce qui leur fait croire que le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa parole, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts? Hadith rapporté par At-Tirmidhi 3522 et d'autres. Ne serait pas la capacité du Seigneur et son pouvoir de disposer des choses, sachant que ce sont les doigts qui manipulent ce qu'ils tiennent entre eux. L'auteur a dit, à mon avis, on doit se passer de cette interprétation,
même si elle est plus admissible que le fait de croire à l'existence d'une essence divisible. La plus étonnante des positions des Zahiriyas, les phénoménalistes, est l'assertion des Salimiyas, disant que le mort se nourrit, boit et a des rapports charnels dans la tombe. Ceci parce qu'ils ont entendu parler d'un délice, mais ils n'en connaissaient que cela, ces types de délices. S'ils se sont contentés de ce qui est rapporté dans les traditions, disant que les âmes des croyants seront mises dans les gosiers des oiseaux qui se nourrissent des arbres du paradis, ils auraient été sauvés. Mais ils ont attribué ce délice au corps physique. Ibn Aqil a dit « Ce courant religieux est une maladie comparable à la superstition qui a atteint les gens de l'époque pré-islamique et ce qu'ils disaient au sujet de la ham et la sada. La conversation avec ces gens-là doit se faire avec patience, pour les sensibiliser et non pas en les contestant, car la contestation les corrompt. Shaitan a pu les induire en erreur en raison de leur délaissement de la recherche et de l'interprétation qui correspond aux preuves de la loi religieuse et de la raison. L'auteur a dit « Quelqu'un peut bien dire « Vous avez critiqué la voie des imitateurs en ce qui concerne les principes de base de la religion, et il en est de même pour celle des scolastiques. Alors, quelle est la voie préservée des ruses de Shaitan ?» En réponse, on dit que c'est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, radiallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis par excellence dans l'affirmation de l'existence du Créateur, gloire à lui, dans l'affirmation de ses attributs, tels qu'ils sont mentionnés dans les versets et les traditions prophétiques, sans interprétation ni recherche de ce qui dépasse l'entendement humain, et dans l'affirmation du Coran comme étant la parole d'Allah non créée. Ali, alayhi salam, a dit « Par Allah, je ne défère jamais au jugement d'un être humain, je défère plutôt à celui du Coran, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si un idolâtre te demande asile, accorde-le lui afin qu'il puisse entendre la parole du Seigneur. Puis, fais-le parvenir en lieu sûr, car les idolâtres sont des gens qui vivent dans l'ignorance. » Surat 9, At-Tawbah, verset 6, ainsi qu'à sa parole, sur un parchemin déployé. Surat 52, At-Tur, verset 3. Nous n'irons jamais au-delà du contenu des versets, et nous n'en discutons pas sur nos opinions. Ahmed ibn Hanbal interdisait le fait de dire que le Coran soit créé ou non créé, pour ne pas sortir du chemin traditionnel des premiers musulmans et tomber dans l'innovation. Ce qui est étonnant, c'est celui qui prétend suivre un tel imam, puis aborde des sujets à propos des innovations religieuses. Amr ibn Dinar rapporte « J'étais contemporain de 9 des compagnons du messager d'Allah et il disait « Celui qui dit que le Coran a été créé est un mécréant. » Malik ibn Anas a dit « Celui qui dit que le Coran a été créé, qu'on lui demande de se repentir. S'il se repent, ce sera bien, sinon on l'exécute. » Ja'far ibn Burqan rapporte que Omar ibn Abdelaziz a dit en réponse à un homme qu'il avait interrogé à propos des passions « Attache-toi à la religion de l'enfant dans l'école, l'enseignement basique de la religion, et du bédouin, dont la connaissance de la religion est pure et simple, et délaisse toute autre chose. » Omar ibn Abdelaziz a aussi dit « Lorsque tu vois des gens discuter en aparté d'une chose concernant la religion, sache alors qu'ils sont en train de jeter le fondement d'un égarement. » Sofiane at-Tawri rapporte il m'est parvenu que Omar avait écrit à l'un de ses ouvriers en ces termes « Je te recommande de craindre Allah, de suivre la tradition de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser les innovations introduites par les innovateurs après lui en ce qui concerne ce dont ils étaient déchargés. Et sache que celui qui a institué les traditions avait connaissance des erreurs, des fautes et des spéculations que pourrait engendrer le fait de s'y opposer. C'est ainsi que les anciens musulmans se sont abstenus de toute spéculation et critique à ce sujet. » Dans une autre version, Omar a ajouté ils étaient même plus aptes à mettre en évidence certains faits. Seul celui qui a suivi donc une autre voie que la leur a innové et s'en est écarté. En effet, des gens en ont fait moins qu'eux et ils ont dévié, et d'autres en ont fait plus qu'eux et ils ont exagéré. Abdus Samad ibn Hassan rapporte avoir entendu Sofiane at-Tawri dire « Attachez-vous à ce sur quoi sont les porteurs, les ouvriers, les femmes au foyer et les enfants dans les écoles, l'enseignement basique de la religion, comme soumission et accomplissement d'œuvres. » L'auteur a dit « Quelqu'un peut bien dire que ceci est la position des faibles et non pas celle des hommes. La réponse à cela a déjà été donnée en disant « Se contenter d'accomplir les œuvres est une nécessité, car obtenir ce qui satisfait la raison comme explication est une chose que même les scolastiques qui se sont approfondis à ce sujet n'ont pas obtenue. C'est pourquoi on leur a ordonné de garder leurs limites. »